Alors, les groupes de reconnaissance et d'intervention en milieu périlleux sont des unités spécialisées de sapeurs-pompiers qui ont pour vocation de porter secours aux personnes se trouvant dans des milieux difficiles d'accès, voire inaccessibles aux moyens conventionnels. Nous utilisons les techniques GREMP qui emploient les techniques de corde. Donc cette spécialité GREMP est fixée par un cursus de formation à 3 niveaux. À partir du niveau d'encadrement, ce qu'on appelle les chefs d'unité et les conseillers techniques, il y a une seule école en France, elle est à Florac. L'intérêt géographique et géologique du secteur, avec une croisée des massifs calcaires, granitiques et schisteux, nous offre dans un tout petit périmètre de déplacement l'ensemble des configurations de secours auxquelles les sapeurs-pompiers peuvent être confrontés sur le territoire. Ces formations se passent sur une durée de 15 jours. L'autre vocation de l'école touche des secteurs d'intervention encore plus particuliers. C'est l'intervention en site souterrain, qui englobe le spéléo-secours notamment, ainsi que les interventions héliportées. Donc ce matin, les 3 unités de stagiaires ont été confrontées à 2 scénarios. Une personne ayant chuté dans une faille rocheuse de 50 mètres de profondeur environ, et une autre ayant chuté au pied d'un mouvement de roche d'une trentaine de mètres de profondeur également. Donc les techniques qui ont été mises en place, c'est une restitution de ce qu'ils ont appris dans la première partie du stage. Ont consisté à d'abord accéder à cette victime, c'est la mise en place de techniques de corde, de progression, de trouver des points d'ancrage sur les rochers, c'est très technique et c'est une des parties les plus périlleuses. Et ensuite d'installer un dispositif permettant d'extraire cette victime préparée, conditionnée en civière, de façon à, c'est la doctrine française, avant de la déplacer, améliorer son état ou au moins le stabiliser. Pour cela, donc, 2 techniques ont été utilisées, c'est les fameuses tyroliennes, donc ça consiste à créer en fait une ligne droite, un segment, et on applique le salé-bradage, le chemin le plus court c'est la ligne droite, c'est exactement ça. On tend une corde, on accroche la civière dessus et sur cette ligne droite, cette civière va se déplacer en surmontant les obstacles qui sont ici du vide, de la végétation, des roches, etc. La deuxième technique utilisée pour le deuxième scénario s'appelle la poulie de renvoi mobile. Cette technique permet de donner plusieurs mouvements à la civière. Donc dans un premier temps, il a fallu la déplacer verticalement pour l'extraire de l'espace exigu dans lequel elle se trouvait. Et ensuite, une fois qu'elle était au-dessus de cet obstacle, de la déplacer latéralement pour la rapprocher de l'endroit où on pouvait la récupérer et la mettre dans un véhicule par exemple.